Mesdames et messieurs, bonsoir. On apprend avec stupeur que le président de la République Emmanuel Macron aurait une malformation cardiaque qui toucherait 1% de la population mondiale et qui expliquerait enfin ses nombreux choix économiques, incompréhensibles, cruels et sans pitié. Comme on peut le voir sur la radiographie que nous nous sommes procurée, le président Macron serait atteint de cupidisme, une maladie rare qui transforme le cœur en calculatrice et pousserait le patient à voir ses semblables comme de simples chiffres et de vulgaires statistiques. Une maladie rare qui rend le patient aux yeux des autres comme un potentiel génie, alors qu'en réalité, c'est juste une personne qui ne ressent aucune pitié pour ses semblables, pour les pauvres, les faibles et pour les gens qui ne sont rien. Les riches sont devenus plus riches, les pauvres plus pauvres. C'est le bilan de ces années Covid. Désormais, toutes les 26 heures, il y a un nouveau milliardaire dans le monde. Mais dans le même temps, depuis le début de la crise sanitaire, 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Aux États-Unis, il y a aujourd'hui 735 milliardaires. Ils possèdent à eux seuls 4500 milliards de dollars, soit plus que la moitié des Américains. En France, même constat, les 4 milliardaires les plus riches, dont la famille Meyer-Bettencourt, ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Et pour vous donner une idée, celle de Bernard Arnault équivaut à celle de 20 millions de Français. 10 millions, c'est le nombre de Français qui sont en situation de précarité alimentaire, c'est-à-dire qui ne mangent pas à leur faim chaque jour, un chiffre qui n'évolue pas malheureusement, qui ne diminue pas. L'enquête édifiante de la cellule d'investigation de Radio France, des banques et autres fonds d'investissement ont profité de la crise de l'énergie pour spéculer sur les cours des matières premières. Bon, bah ça fonctionne, ça fonctionne. Hein. Alors, on continue. Sortie du champ, 35 centimes. Vous allez au Leclerc 20 km plus loin, 3 €. Alors, vous trouvez pas qu'il y a un problème? Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Macron, on va l'avoir. Hein. Il est puissant, mais nous aussi. Depuis 2020, les 5 personnes les plus riches du globe ont doublé leur fortune pour atteindre 785 milliards d'euros. Pendant ce temps, 5 milliards d'êtres humains ont vu leur richesse baisser, soit 60% de l'humanité. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Vous êtes méchants. Ne sont pas assistés ceux que l'on croit. Les parasites, ce ne sont pas les pauvres, mais les bourgeois. Exactement. Ça, c'est un axe très important du livre, hein, d'où le titre « Parasite ». Parasite, c'est pas simplement une insulte, même si on peut l'interpréter comme ça, mais c'est d'abord un état de fait. Un parasite, c'est un hôte qui se nourrit d'un corps à son détriment, sans le tuer, mais qui a besoin de lui pour survivre. Et la classe bourgeoise, et c'est le cas depuis les débuts du capitalisme, elle se nourrit du travail des autres pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire l'accumulation de profits, l'accumulation de richesses. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Hein, je cite à dessein François Hollande. Pendant sa campagne présidentielle victorieuse de 2012, il avait fait un discours aux Bourget où il disait « La finance, elle n'a pas de visage, et pourtant, elle gouverne ». Et son secrétaire général adjoint de l'Élysée n'était autre qu'Emmanuel Macron, qui était un transfuge de la banque Rothschild, qui est une banque qui conseille en fait les entreprises pour qu'elles fassent des gros deals entre elles. Donc il sait très bien, Hollande, que la finance, elle était incarnée, et que la bourgeoisie était incarnée, puisqu'il l'a fréquentée. Et en fait, la bourgeoisie, elle tente toujours de s'invisibiliser comme classe dominante. Elle essaie de nous montrer que la société est plus ouverte qu'elle ne l'est réellement. Elle essaie de nier en permanence le fait qu'on est dans une société de classe. Des résultats, des résultats, des résultats. Bonjour. Non mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça ce parti. C'est des traites de gauche, des traites de droite. J'ai proposé à Mme Rachida Dati de devenir ministre de la Culture parce que son énergie, son talent, je crois, seront utiles à la culture. Du haut de son petit palais, il est dans une caste, dans un club qu'il privilégie par ses nominations. Qui c'est qui a dit ça ? Madame Rachida Dati, ministre de la Culture.
Le reste, je sais qu'elle mettra son talent, son énergie et tout le reste au service de la culture, de ceux qui la servent et de ceux qui veulent aussi y avoir droit. Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef. C'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça ce parti. Bien. Le gouvernement rassemblé, au travail. Emmanuel Macron a toujours parlé comme ça des gens défavorisés ou pauvres. Rappelez-vous quand il disait « allez travailler pour vous acheter le même costard que le mien », je reprends ces termes. Quand il dit les gens qui ne sont rien, mais il a beaucoup de chance, Emmanuel Macron. Il n'a pas connu les épreuves, il n'a pas connu les inégalités et il n'a pas connu la pauvreté. Beaucoup de chance. Il est dans une caste, dans un club qu'il privilégie par ses nominations. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. C'est nul! Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Parce que le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez. Je décrète qu'il faut les faire travailler plus dur, plus dur. Faites-les travailler jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement. Les scribes! Les scribes! Nous avons un nouveau décret du grand pharaon! Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence par le tribunal judiciaire de Paris. C'est une première sous la Ve République. On s'attendait au pire. Au moins de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent. C'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Si M. le maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes. Ici Houston, vous pouvez répéter? 1000 milliards de dettes. Et Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. J'ai reçu les notes de frais, ça peut pas continuer comme ça, hein. Vous êtes en train de faire sauter la baraque. Où va l'argent? La question, elle est là. Où va l'argent? Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Il a le droit d'utiliser l'argent! Il a le droit! Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Je vous rassure, nous n'avons pas pété un câble. Il a écrit 8 livres en 7 ans. Moi, je ne sais pas comment il fait. Bon, on n'a pas fait le travail. Ouais, mon pote! Quoi de neuf, docteur? Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Ça sert à rien que je m'énerve, il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Hein. Bah, c'est irrécupérable, hein. Il est perdu, le petit garçon, là. Ah, j'ai envie de le traiter de tous les noms, j'ai envie de l'étrangler. À ce point-là. Wesh, la street! Paname, c'est la Champions League! Fuck, si t'es pas de ma team! Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi! Allez, clique, mec!